Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule El Mancio. El Mancio Godson vous salue et je vous dis que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière, Otep à vous tous. C'est vrai que nous avons un grand événement qui aura lieu le samedi, le 16, mais cela n'empêche pas que je continue de garder contact avec vous. Je suis à Paris, actuellement je suis à Metz. Je suis venu rendre visite donc à un ami et préparer naturellement de façon plus calme parce que Paris, vous savez, c'est assez houleux. De façon plus calme, le rituel ou les différents rites qui auront lieu donc le samedi après la conférence qui finira vers 18 heures ou au plus tard à 19 heures. Laquelle conférence commencera à partir de 9 heures du matin. C'est vrai, il y aura des pauses, surtout quand il s'agit d'un sujet aussi sensible que celui donc de l'aliénation et de la désaliénation, sujet que nous aborderons avec beaucoup de prudence, mais avec énormément de clarté et clarté scientifique, afin que chacun puisse appréhender réellement le modus operandi de l'aliénation pour auto-engager un processus de désaliénation ou du moins reconnaître les codes fallacieux qui inhibent et induisent justement l'aliénation. Je voudrais d'abord, avant d'entrer dans la thématique de cette capsule, apporter quelques précisions parce qu'il m'est revenu via mes collaborateurs qu'il y a eu quelques incompréhensions. Je vais dire incompréhension, mais en fait, il y a eu juste manque de clarification de notre part et nous nous en excusons. Je vous demande pardon. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur demander pardon. Donc, voilà, peut-être que nous aurions pu mieux préciser certaines choses. Mais ne vous en faites pas, c'est rien d'extraordinaire, c'est rien de grave en fait. C'est juste qu'il fallait faire de la com autour et préciser la chose. De quoi il est question en fait? J'ai été un tout petit peu touché, enfin, émotionnellement bien sûr. Après tout, je ressens beaucoup les émotions, ça il faut le dire. J'ai été touché lorsque l'un de mes collaborateurs ou le principal ici à Paris m'a fait part enfin, d'une situation. Il s'agit donc, je ne vais pas trop préciser, les personnes se reconnaissent. Il s'agirait donc d'un couple, enfin, d'une famille qui aurait aimé se déplacer, je crois, depuis l'Espagne pour venir suivre la conférence. Et je pense que, enfin, au risque de dire n'importe quoi, je m'en excuse si c'est le cas. La femme, elle est blanche. Et donc, elle a souhaité vraiment du fond de son cœur venir donc à cette conférence et surtout, après la conférence, participer donc au rituel d'initiation à son propre sang et connexion aux mannes ancestrales spécifiques. Et donc, je ne sais pas, ben, apparemment, est-ce que c'est son mari? Je n'en sais rien, mais il y a eu un petit doute parce que peut-être son mari ou quelqu'un, disons, pensait que cette conférence et surtout le rituel d'initiation serait réservé uniquement à ceux qui se prétendent kamites. Voilà. Je parle avec beaucoup de précaution parce que je ne veux pas justement dire n'importe quoi de ce que les gens n'ont pas dit, mais en résumé, ben, j'ai été vraiment touché parce que qu'on pense qu'effectivement, ce rituel d'initiation ou que cette conférence, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes en France et des Françaises, beaucoup de personnes d'ailleurs qui ne sont pas forcément africains noirs,
qui arrivent à la conférence. Bon, j'estime ou je pense que ces personnes ont bien perçu le message et beaucoup de ces personnes appartiennent à des groupes. Mais néanmoins, il fallait peut-être de notre part faire beaucoup plus de clarification vu que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a un certain nombre de confusions sur, disons, la symbolique même du mot kamite. Et donc, quand on parle souvent de tout ce qui est afrodescendant ou de ce qui est même, disons, spiritualité ancestrale, eh bien, tout le monde regarde uniquement le peuple africain ou ceux qu'on pourrait, je ne suis pas raciste, hein, permettez juste l'utilisation du mot, ceux qui sont de race ou qui seraient de race noire et voisins de race noire. Alors, je voudrais vraiment préciser ici et maintenant que si vous êtes une fille, une femme blanche ou un homme de couleur, enfin, de couleur blanche, je vous assure, cette conférence et ce rituel d'initiation à votre propre sang et connexion aux mannes ancestrales spécifiques, c'est également fait pour vous. Je ne devrais même pas dire que c'est également, parce que le mot également même pourrait compromettre mon propre message, mais c'est juste une façon de vous confirmer qu'en réalité, cette conférence et ce rituel sont parfaitement faits pour vous, en toute sincérité. Vous savez, la spiritualité ne connaît pas le racisme. La compréhension erronée que les gens ont du kémitisme ou même de Kam, de Cham ou de Kemet, c'est cette confusion qui crée cette maladie infectieuse qui gangrène les relations entre les différents peuples. Parce que, justement, et c'est ce que je veux expliquer, clarifier, c'est là même l'aliénation, c'est de penser, c'est de croire en toute bêtise que sont appelés kamites, si ce mot vous convient, avec beaucoup de points d'interrogation, sont ou seraient appelés seulement kamites ceux qui sont de la race noire. Si vous comprenez bien souvent mon message dans mes capsules, pour ceux qui font beaucoup attention, vous verrez que d'abord, je suis dans de la transcendance, donc dans de la métaphysique de l'hermétisme. J'énonce les principes premiers des choses. Les principes premiers n'ont pas de race, n'ont pas de couleur, et par conséquent, je peux vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Le peuple de Kam peut être simplement de couleur fondamentalement blanche. En fait, je vous le dis ainsi pour que vous compreniez qu'en réalité, nous ne sommes pas dans des affaires de race, de couleur de peau, ça n'a rien à voir. La spiritualité transcende tout ça. Et d'ailleurs, la spiritualité, c'est l'émerveillement des différentes couleurs qui jalonnent l'univers. Et par conséquent, notre présence, aussi bien en termes de peuple noir, de peuple blanc ou tout ce que vous voulez, notre diversité dans cet univers est la preuve que la vie même est diversité et que c'est de cette diversité que nous sommes justement une unité. Donc, s'il vous plaît, quel que soit, excusez vraiment le mot, hein, je vous en prie, la race de laquelle vous êtes, en toute sincérité, être kamite ne veut pas dire être de peau noire. Absolument pas. Si quelqu'un vous dit ça, c'est que, bon, justement, c'est un kamito-nazi ou c'est un raciste noir de la nouvelle génération, mais ce n'est pas du tout un spirituel. Parce que je lui poserais beaucoup d'autres questions que la personne serait incapable de me répondre. J'étais invité une fois à une émission au Togo sur une radio parce que je voulais faire donc une conférence et l'animatrice bon, qui me connaît, enfin, beaucoup de personnes nous connaissent au Togo pour ce que nous faisons déjà. Eh bien, l'animatrice me demande, Monsieur Godson, est-ce que tout le monde peut venir à cette conférence spirituelle? Et elle est allée un peu dans d'autres considérations parce que, vous savez, elle faisait très attention. Il y a les musulmans, les chrétiens et tout. Donc, elle voulait savoir si, en fait, cette conférence était ouverte pour tout le monde. J'ai été clair avec elle en lui précisant qu'en fait, l'amour est au-delà de toute religion
Et Dieu n'a pas d'appartenance religieuse. Dieu n'a pas d'appartenance raciale. Dieu n'appartient à rien du tout parce que le fait même que Dieu puisse appartenir à quelqu'un, à un peuple, à une race, limiterait Dieu en soi et par conséquent, ce ne serait plus le Dieu dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire la vie. Et que en réalité, que les gens soient chrétiens, musulmans et autres, peuvent parfaitement venir à la spiritualité sans se poser des questions de race ou de couleur. Ça n'a absolument aucun sens. Et je lui ai posé certaines questions. À quelle religion appartient l'élément eau? Que moi, j'aimerais bien savoir. Je lui ai posé la question sur le plateau. Je dis, Madame l'animatrice, laissez-moi vous poser une simple question pour vous montrer si position de Dieu il y a, quelle serait la position de Dieu dans ce mêlé-mêlé des débats. Et que je lui pose la question, quelle est la religion de l'eau? À quelle race appartient l'eau? À quelle race appartient le feu? À quelle race appartient la terre? À quelle race appartient l'air? Que j'aimerais bien savoir quelle est la race de ou quelle est la religion de l'élément air. Elle me regarde comme ça et puis elle dit, Monsieur Godson, en fait, les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne les perçoit. Je dis, les choses ont toujours été simples parce que Dieu a toujours été innocent. Il est l'innocence fondamentale. C'est vous qui êtes en train de le corrompre à travers des idéologies, des concepts fallacieux. Alors, répondez à ma question. Quelle est la religion de l'eau? Quelle est la religion de l'air que vous respirez? L'air est-il chrétien? L'eau est-elle musulmane? Ou peut-être l'eau est-elle africaine? Est-ce que l'air est-il kamite, africain, noir? Quelle est la race de l'eau? Quelle est la race de l'air? Quelle est la race de la terre? Justement. Et je lui ai posé une autre question en lui demandant, Madame, est-ce que vous mangez, vous savez, en Afrique, on mange beaucoup de maïs. Est-ce que vous mangez du maïs? OK. Je vais juste vous poser une question, madame. Est-ce que vous savez, le maïs que vous mangez chez vous à la maison, si le maïs pouvait vous raconter son histoire, qui l'a planté, qui l'a entretenu, qui l'a convoyé, qui l'a travaillé, jusqu'à ce que cela se trouve dans votre plat en ce moment, la seule question que vous allez lui poser, toi, maïs, écoute-moi, tu as fait tout ce parcours pour venir à moi. Maintenant, je veux savoir à quelle religion tu appartiens avant que je ne te mange. Mais que si les gens ne se posent pas cette question de savoir les spaghettis, est-ce qu'ils sont musulmans? Parce qu'ils sont musulmans eux-mêmes, ils disent si les spaghettis ne sont pas musulmans, eh bien, je ne mange pas les spaghettis. C'est simple, ne mangez pas les spaghettis. Parce que si vous voulez savoir à quelle religion appartiennent les spaghettis, eh bien, les spaghettis vous diront, je suis passé entre les mains d'un musulman, d'un chrétien, d'un shintoïste, d'un bouddhiste. Je suis passé entre les mains d'un vaudouisant. Je suis passé entre les mains des personnes même athées, des gens que vous ne pouvez absolument pas imaginer. Et surtout, des personnes pécheresses que vous voyez ainsi. Je suis passé à tellement d'endroits. Si seulement les spaghettis pouvaient vous raconter leur histoire, ceux qui l'ont convoyé, ceux qui l'ont transporté par navire pour que cela parvienne à vous, l'histoire des spaghettis, l'histoire du maïs. Si vous pouviez être honnête envers vous-même, vous devez d'abord chercher à savoir à quelle religion appartient le maïs avant de le manger, si vous en tenez uniquement à votre religion pour aller au ciel. Parce qu'en réalité, si vous convenez avec moi que le maïs n'a pas de religion et que l'air n'a pas de religion et que l'eau n'a pas de religion et que rien de toutes ces choses n'a pas de race, vous êtes déjà en train de pratiquer de la spiritualité. Alors, je vous pose exactement la même question. Est-ce que l'air est kamite uniquement pour les Africains? Je crois que non. La vie, c'est faire ces choses parce que la vie a créé toute espèce, tout simplement parce que c'est de besoin. Autrement, le tout ne serait pas le tout. Alors, je vais me répéter encore, excusez-moi d'avoir été long. Je vous en prie, quelle que soit la couleur de votre peau, la spiritualité ancestrale est pour vous.
La spiritualité ancestrale a son principe premier, sa codification. Et elle n'est pas noire dans le sens de noir à la peau noire. Elle est kamite dans le sens de la compréhension métaphysique du mot kamite, tel que la spiritualité ancestrale fondamentale nécessaire à toute forme de spiritualité l'a déjà clarifié, car la spiritualité ancestrale est une codification naturelle de la vie elle-même. Et que si vous êtes africain et vous ne faites pas cette spiritualité ancestrale, vous êtes foutu. Si vous êtes occidental et vous ne faites pas cette spiritualité ancestrale, vous êtes foutu. Si vous êtes asiatique ou je ne sais pas, et vous ne faites pas cette spiritualité ancestrale, vous êtes foutu. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de venir comprendre au cours de cette conférence qu'est-ce que la spiritualité ancestrale. Parce qu'il y a tellement de discours, tellement de débats, et les personnes font tellement de confusion entre les pratiques ancestrales et la spiritualité ancestrale. C'est vrai, les pratiques sont incluses dans la spiritualité ancestrale, mais les gens ne maîtrisent pas les principes premiers et donc sont hypnotisés et esclaves des pratiques qui devraient normalement évoluer au fil du temps, qui malheureusement, ou lesquelles pratiques n'évoluent pas, parce que ces personnes ne possèdent pas la codification des principes premiers pouvant modifier les pratiques et les adapter, car la loi de l'adaptation est le fondement même de la loi de l'équilibre. De toute façon, je sais ce que je suis, je sais ce que je fais, je connais parfaitement ma mission. Et sachez qu'avec nous, la seule chose que vous aurez, la seule chose que nous vous imposerons d'avoir et à laquelle vous ne pouvez absolument pas échapper, parce que je vous condamnerai à l'avoir, je vous maudirai pour que vous puissiez l'avoir, c'est votre souveraineté de conscience, c'est votre autonomie intérieure. Vous pouvez vous débattre, vous pouvez me supplier de vous aider, je vous aiderai autant que faire se peut, mais sachez que vous êtes condamné, vous êtes maudit, je vous pousserai. Je vous forcerai sur le faux, je vous battrai, je vous insulterai, je vous dirai tout ce qu'il faut dire et je vous cognerai de toutes les manières possibles. Mais c'est inévitable. Vous retournerez à votre souveraineté de conscience. C'est le seul chemin de libération spirituelle à l'ère du Verseau. Bien, revenons donc à notre thématique d'aujourd'hui. J'ai énervé beaucoup de gens en disant ces trucs-là. On s'en fout. Bien, on continue. J'ai eu envie aujourd'hui de vous parler de la guérison intérieure. C'est important, la guérison intérieure. Depuis que je suis arrivé à Paris, j'observe beaucoup, en fait. J'observe énormément mon environnement. J'ai cette capacité de ne pas voir les mêmes choses que tout le monde. Parce que ce que je vois dans l'environnement dans lequel je suis, ce que j'observe dans cet environnement, honnêtement, je vais vous le dire, ce ne sont pas les buildings, les bâtiments ou le cadre artificiel agréable. Honnêtement, ce n'est pas des choses qui m'intéressent en réalité. Il y a une seule chose qui m'intéresse beaucoup, surtout à Paris, vraiment, parce que je suis en train de préparer une série d'émissions sur Paris et ces émissions vont vous étonner. Ce qui m'intéresse vraiment à Paris, honnêtement, en toute sincérité, c'est la géométrie. Oui, ça peut vous paraître extraordinaire. Il y a une géométrie, une véritable géométrie sacrée au sein des structures parisiennes. C'est incroyable. Vous n'avez pas idée jusqu'à quel point cette géométrie est présente partout. En fait, je ne regarde que cette géométrie et je me rends compte également d'une chose fondamentale. Rien dans cet espace environnemental, rien ne se fait au hasard. C'est-à-dire que les gens ne se lèvent pas pour faire certaines choses au hasard. Pour moi, faire une chose au hasard, c'est ne pas tenir compte d'un principe premier et faire la chose. Mais en vérité, je vais vous dire une chose. Il y a une forme de connaissance cachée dans toutes les structures qui sont mises en place à l'intérieur de la ville de Paris.
Il y a une géométrie qui est tellement si précise que derrière elle, on lit de l'intelligence, une forme d'intelligence que je connais. Et je comprends qu'en réalité, il n'y a pas de hasardeux dans les choses qui se font. Et c'est ce qui manque à l'Afrique. Parce que l'Africain fait les choses au hasard. Je suis désolé d'être aussi franc. Nos présidents font des choses au hasard, souvent parce qu'on leur dit de le faire. Mais que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, ou spécialement la France également, faisant partie de l'Europe, je vous assure, il y a une géométrie que les gens respectent et à partir de laquelle les gens font les choses. Une géométrie incroyable. On en parlera dans d'autres émissions et je crois que les Africains devraient réfléchir à nouveau et non rentrer dans des concepts de peuple. Nous sommes les premiers peuples, les conneries habituelles. Il faut arrêter ça. Et je vous l'ai toujours dit, il faut revenir à la vérité fondamentale et non à l'orgueil qui, en fait, est la démonstration de votre ignorance et de votre bêtise intérieure. Ce qui m'intéresse ici pour cette capsule, c'est que les personnes que j'ai rencontrées déjà, je ressens dans cet univers une forme de souffrance, une forme de frustration. Vous savez, on peut ressentir cette énergie-là. Et je ressens cette énergie. Je ressens cela comme une forme de rupture. C'est pour cette raison que j'ai choisi de faire cette capsule aujourd'hui intitulée « La guérison intérieure ». Vous savez, lorsqu'on parle de guérison intérieure, c'est quelque chose en fait de très facile. Les gens sont frustrés, les gens sont mélancoliques, les gens ont une maladie intérieure qui les ronge. De façade, les gens affichent un semblant de joie, mais au fond, beaucoup de personnes ruminent des émotions désastreuses, des conflits intérieurs, des déséquilibres intérieurs. Et je ressens cela. Je ressens cela dans les métros, je ressens cela dans les environnements, je ressens cela dans les regards des personnes que je rencontre, que je croise. Et je ressens cela également dans les personnes que j'ai rencontrées. Je ressens de la rupture, de la frustration, de la mélancolie. Je ressens une énergie qui montre visiblement une certaine forme de souffrance. Lorsqu'on parle souvent de guérison intérieure, ce n'est pas que quand vous êtes malade, ensuite on va vous guérir. C'est parce qu'en réalité, vous êtes la guérison intérieure. C'est pour cette raison que vous ressentez le mal-être. C'est parce que vous êtes déjà à la guérison intérieure. Mais vous avez été dupé par un principe systémique. Parce qu'il faut faire la différence entre la vie et le système qui permet de gérer une portion de vie. Vous avez créé un système artificiel qui semble offrir toutes les belles conditions possibles, sauf la véritable condition, la vie. La vie, en termes de joie, en termes de bonheur, en termes de bien-être intérieur. Parce que la plus grande de toutes les richesses, honnêtement, la plus grande de toutes les richesses, c'est le bien-être intérieur. Franchement, honnêtement, c'est le plus grand développement, c'est la plus grande civilisation. Je vais vous aider à comprendre. Nos ancêtres avaient écrit le mot Kemet avec tout simplement le Kem, M qui représente souvent un animal que vous connaissez d'ailleurs si vous écrivez Kemet en tradition ou en médiénitaire, c'est la chouette, l'animal qu'on appelle la chouette. Cet animal a plusieurs significations ésotériques, mais je vais vous donner juste
une signification qui entre dans la compréhension même du mot Kemet. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez faire vos recherches. Vous savez qu'ici, ce n'est pas de l'endoctrinement. Parce que je fais dans les principes premiers. Je ne fais pas dans la discorde, dans les complications, dans les mélancolies. Si nous nous entendons sur le principe premier, et les principes premiers que je connais suffisamment, eh bien, vous verrez que ce que je dis, ce n'est pas de moi-même que je le dis, parce que c'est ce qui doit être dit. Dans les traditions initiatiques hermétiques, l'animal qui contemple à la fois l'invisible et le visible, l'animal dont le visage exprime la béatitude, la plénitude, sans émotion, sans plaisir, juste la joie de la contemplation, l'animal dont le visage exprime le bonheur. Lequel animal dont le visage a été transposé dans le visage de Bouddha, dans certaines structures artistiques égyptiennes en tenant compte de leur visage, cet animal, c'est la chouette. Est-ce que vous avez jamais pris le temps de contempler le visage de la chouette? Surtout lorsque vous remarquez des masques africains dans lesquels on présente le visage de la chouette. Et souvent, on ne présente pas les lèvres. On ne présente pas la bouche, les lèvres, parce que les lèvres représentent toujours encore la dimension du plaisir sensuel. Le visage de la chouette. Le visage de la chouette fait partie des animaux les plus extraordinaires, dont le visage traduit le bonheur parfait, la plénitude, la béatitude. Avez-vous jamais vu le visage de réalisation de Bouddha? C'est le visage de la chouette. Je vous le dis aujourd'hui, c'est la vérité. Il est important de comprendre ça. Le visage de la chouette exprime l'harmonie de la joie intérieure et extérieure. Vous allez regarder le visage de la chouette, il n'y a pas d'émotion, parce que l'émotion, ce n'est pas de la joie. L'émotion, c'est une perturbation. L'émotion est périphérique. Le sentiment, c'est beaucoup plus profond. C'est une forme de connexion avec le tout. Ce n'est pour rien que nos ancêtres ont choisi la chouette pour exprimer Kemet, non pas pour parler simplement des Noirs, non pas pour parler simplement du pays mystérieux, du pays spirituellement mystique, parce que cela a plusieurs sens, non pas pour parler seulement du cas, mais pour également exprimer la terre des êtres heureux. Parce que nos ancêtres avaient réussi à réaliser l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. C'est cela la beauté, la joie, la plénitude, la béatitude. Le jour où vous atteindrez ce visage de la chouette, alors vous direz, c'est chouette. Il est important. Je discutais récemment avec le professeur Pierre Nilon sur la même thématique et il dit exactement que c'est d'ailleurs pourquoi on dit c'est chouette. Souvent, on n'a pas idée jusqu'à quel point les choses sont corrélées entre elles, surtout lorsqu'on a une mentalité holistique de percevoir, d'entreapercevoir les connexions chtoniennes qu'il y a entre toutes les choses qui existent. C'est vraiment chouette. Et donc, l'expression faciale de la chouette, c'est la béatitude, la paix, c'est Hotep, c'est le bonheur, c'est la plénitude, la satisfaction, la joie, le bien-être intérieur qui cohabite en harmonie avec l'extérieur. C'est ça le visage de la chouette lorsqu'on lui enlève les lèvres sur le masque africain. Vous commencez donc à comprendre que la plus grande réalisation sur Terre, vous commencez donc à comprendre que la plus grande civilisation, vous commencez donc à comprendre que la plus belle de toutes les vies, c'est le bien-être. Mais qu'est-ce qui empêche ce bien-être dont nous sommes naturellement dépositaires? Qu'est-ce qui empêche ce bien-être d'être? C'est nous, à cause du principe de survie qui est en relation avec
le monde du mental. Vous savez, le problème d'une maladie, la maladie elle-même ne veut pas rester en fait. Supposons que vous avez une maladie, par exemple. La maladie elle-même ne veut pas rester. La maladie est obligée de rester parce que c'est vous qui empêchez la maladie de partir. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Vous allez me dire la phrase ordinaire, très banale d'ailleurs, personne ne veut être malade, tout le monde veut le bien-être. Je comprends. Mais vous conviendrez également avec moi que plusieurs fois, vous voulez quelque chose et vos attitudes vous poussent dans le sens contraire de ce que vous voulez vraiment. Vous allez voir des gens qui disent, moi, je veux aller dans telle direction. Mais ils ont un ensemble de comportements qui les poussent dans une autre direction, pendant qu'eux, ils veulent aller dans une autre direction. Et ils ne se rendent même pas compte qu'il y a un conflit, un tiraillement entre leur volonté d'aller dans cette direction et les comportements qu'ils affichent qui, en fait, les obligent à aller dans une autre direction. C'est cela le conflit intérieur que vous vivez, la frustration, le déchirement, la souffrance que vous vivez à l'intérieur de vous. Ce que vous devrez faire, c'est de faire la paix avec le mal qui vous ronge. C'est de faire la paix avec la maladie que vous avez, s'il vous plaît. Quelle que soit la maladie que vous avez, faites la paix avec elle. Oui, je conçois que c'est aberrant ce que je dis et que c'est même contre-intuitif pour la plupart du temps. Mais je vous assure, c'est la vérité. Vous devez faire la paix avec la maladie qui vous acharne actuellement. Parce qu'en réalité, la maladie elle-même ne voudrait pas rester. Ça vous paraît bizarre quand je dis que la maladie ne voudrait pas rester. Et pourtant, vous allez me dire, mais pourquoi cette métastase? Pourquoi la maladie se répand? La maladie se répand parce que vous résistez, parce que vous démontrez à la maladie que vous avez besoin d'elle. Tous vos comportements expriment cette dépendance de la maladie. Vous êtes arrivé à un point où vous vous retrouvez dans l'incapacité de lâcher prise sur la maladie. D'ailleurs, vous avez des expressions pour ça. Mon mal là, mon mal de dos, mon rhumatisme, mon mal de tête, vous l'avez tellement possédé comme votre enfant que vous n'avez plus vraiment envie de laisser partir la maladie. Parce que la maladie vient justifier cette absence de bien-être que vous n'avez pas. Vous avez besoin de ça pour pouvoir vous sentir existant. Oui, je sais, vous ne l'aimez pas. Mais en fait, vous devez comprendre que l'amour et la haine, c'est pratiquement la même chose. Ce sont deux extrêmes qui se rencontrent selon la loi hermétique. Mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que la haine, c'est de l'amour inversé. Mais c'est de l'amour quand même. Et que les choses qui se détestent, les êtres qui se détestent, sont beaucoup plus proches qu'ils ne paraissent en fait. C'est pour cette raison que la guérison intérieure doit tout de suite commencer avec vous. La première étape, c'est de dire tout simplement à la maladie que c'est bon, vous venez pour faire la paix avec elle et que vous n'avez plus besoin d'elle. C'est très important d'arriver à cette dimension de la conscience des choses. Je n'ai plus besoin de toi. Vous êtes des êtres de besoin. Nous sommes des êtres de besoin. Et c'est de ce besoin que la dépendance se crée. Et on ne se rend même pas compte jusqu'à quel point nous sommes dépendants de nos enfants, du système, du travail. Nous faisons les choses jusqu'à un point où nous ne faisons plus la différence entre notre propre liberté et la dépendance automatique qui nous enchaîne à ce que nous-mêmes nous déplorons. Et pourtant, nous n'arrivons pas à nous en débarrasser. Mon boulot, je ne peux pas laisser mon boulot. Je n'ai pas le temps pour autre chose. Moi, je dois aller au boulot. En fait, vous n'êtes plus dans la vie, vous êtes dans un système. C'est tout simplement cela. Parce que tout simplement, pourquoi vous n'avez pas rencontré la joie et dont le système vous sert d'excuse. Et les éléments du système qui ont créé le besoin et la dépendance vous servent d'excuse. Et vous avez peur de reconnaître le bonheur qui est déjà en vous. C'est tout simplement ça. Parce qu'en réalité, la maladie elle-même ne veut pas rester. Mais vous avez une emprise sur elle, une emprise émotionnelle, une emprise psychologique. C'est comme si c'est devenu une cellule en vous, une part de vous. Et c'est normal. Qui aimerait perdre son enfant?
Et oui, qui aimerait perdre son enfant? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce con? Est-ce que, quelle est la relation entre l'enfant et la maladie? Oui, c'est ça. Je vais vous expliquer. Votre mental voit les choses de façon symbolique. Votre mental considère les choses qui proviennent ou qui sont attachées à votre biologique comme votre enfant, comme quelque chose qui fait partie de vous. Un enfant, c'est une partie de vous. Et donc, votre mental, dans sa symbolique, résonne comme si quelque chose, même si elle est négative, la preuve, lorsque votre enfant déconne quand même, vous ne vous empêchez pas de l'aimer. C'est quand même votre enfant. Il a déconné, il va tout le temps se saouler, on l'arrête, mais vous courez toujours pour aller le secourir parce que c'est biologique en vous, c'est votre enfant quand même. Il vous fait souffrir et vous en avez ras-le-bol, mais c'est votre enfant. Il est malade, il n'arrive pas à s'en sortir, vous ne trouvez pas de solution, vous pleurez tous les jours, vous voyez l'enfant, vous souffrez, mais vous ne le laissez pas. C'est votre enfant. Vous voyez comment ça se passe? C'est exactement cela. C'est normal, c'est naturel. Nous sommes des êtres de besoin, des êtres de relation. Nous avons besoin de notre enfant. Mais c'est la dépendance qui est le problème. C'est la dépendance. On peut avoir un besoin sans être dépendant, en fait. Vous devez émotionnellement apprendre le détachement, le vairagya. C'est-à-dire, vous devez atteindre un niveau où vous devez, tout en ayant besoin d'une autre chose, ne pas dépendre de la chose. Et donc, à un moment donné, votre biologique ressent la maladie, le kyste, le fibrome ou les choses comme étant quelque chose qui en apporte à votre équilibre. Oui, c'est le vrai mot. Parce que pour le moment, c'est l'équilibre que vous avez. Si vous voulez créer un autre équilibre, ben vous devez remplacer ce qui est là par autre chose. Et souvent, la seule chose qui remplace les choses dont on n'a plus besoin, c'est l'amour. À partir du moment où vous faites la paix avec la maladie, à partir du moment où vous lui dites, je comprends que ta présence, c'est moi-même qui l'ai voulu en fait, parce que je suis si dépendant dans mon besoin que j'ai tout fait pour que tu arrives. J'ai justifié ta présence. Et ta présence, elle est juste. Parce que si elle n'était pas juste, elle ne se serait pas produite. Tu as une maladie peut-être, mais en fait, je n'ai même pas le droit de te détester. Parce qu'en réalité, tu es juste, exactement, justement à ta place. Parce que je me suis servi de toi et je me sers de toi comme d'une excuse pour ne pas reconnaître mon bien-être intérieur qui a toujours été, qui est et qui sera jamais avec moi. Maintenant, je vais faire l'effort de ne plus avoir besoin de toi. Du moins, je vais le faire tout de suite. Je n'ai plus besoin de toi. Vous voyez, nous avons avec les maladies la même relation toxique que dans les relations amoureuses. Vous voyez, certaines relations amoureuses qui sont si toxiques que justement les gens restent quand même. Les gens vivent et survivent de cette toxicité-là. Les gens ont besoin de ça. La relation a beau être maladive, elle a beau être toxique, mais les gens y vivent quand même parce qu'ils ont transformé leurs besoins en dépendance. Et souvent, lâcher prise sur cela, il se dit, mais qu'est-ce qui va me rester? Mais il va te rester ce qui a toujours été là, ton bien-être intérieur. Ça va te rester quand même ça. Oui, je sais, tu as été si bien hypnotisé que même que tu es en prison, la porte est ouverte, tu n'oses même pas sortir parce que tu iras où? Puisque tu as toujours et uniquement seulement connu la prison. Finalement, le monde devient ta prison et tu n'arrives pas à sortir vers dehors parce que tu iras où? Tu ne sais pas quoi faire. Je comprends cela. Je comprends ce conditionnement. Mais c'est justement ça le problème. La maladie n'est pas le problème, c'est le conditionnement qui est le problème. Vous devez arriver à un moment donné à dire simplement à la maladie, comme à une relation toxique, comme à une situation de dépendance toxique, arriver à lui dire,
C'est bon. Maintenant, j'ai compris. Je crois que je n'ai plus besoin de toi. Maintenant, je suis parfaitement sûr que ça peut aller. Maintenant, je t'affranchis de toi. Oui, c'est ça le mot juste, la deuxième étape. Vous devez affranchir la maladie. Vous devez libérer la maladie de vous. Vous vous rappelez de cette période esclavagiste où des esclavagistes avaient du mal à se libérer de leurs esclaves. Vous vous rappelez de ça? Parce qu'il y a une telle dépendance que ces maîtres n'arrivaient plus à rien faire et le départ des esclaves causerait leur ruine émotionnelle surtout. Ils se sentiraient seuls parce qu'ils ont toujours vécu avec des esclaves. Ils n'ont rien appris à faire en fait. Vous êtes pratiquement dans la même situation. Vous vous demandez, si j'affranchis cette maladie, qu'est-ce qui va me rester? Mais il va vous rester ce qui a toujours été là, le bien-être intérieur que vous avez sapé parce que vous ne l'aviez pas connu. Alors, s'il vous plaît, faites une lettre d'affranchissement à votre maladie. Dites à votre maladie, je t'affranchis, je te donne ta liberté. Je me libère de toi. Je n'ai plus besoin de toi. Aujourd'hui, j'ai compris que je me sers de toi pour justifier un semblant d'existence équilibrée. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Je prends la décision dans cette deuxième étape de m'affranchir de toi. Je t'affranchis ici et maintenant. Je te libère de moi. Je te donne ta liberté. Je n'ai plus besoin de toi. Et vous verrez que la maladie va comprendre parce qu'elle non plus ne se trouve pas dans son univers. Elle a besoin de s'affranchir de vous. Et quand vous prenez conscience que vous devez vous affranchir d'elle, elle également comprend et ressent cette émotion parce que c'est une émotion que vous ressentez tous les deux. Et à un moment donné, la maladie n'a plus vraiment sa place parce que vous n'en avez plus besoin. Il faut couper ce lien de dépendance. Et c'est ainsi que vous retrouverez dans la troisième étape, justement, la guérison intérieure qui a toujours été là. Il ne s'agit pas de guérir d'un mal. Il s'agit de reconnaître la guérison qui a toujours été là. Car les perturbations des vagues à la surface de la mer n'empêchent pas justement le fond de la mer d'être aussi calme et aussi puissant. La guérison intérieure, elle est au fond, tout au fond de cette maladie. Elle a toujours été là. Elle attend tout simplement que les vagues émotionnelles se libèrent, se calment. Et ensuite, vous allez voir émerger de la profondeur comme un sous-marin vers l'extérieur la guérison qui vous attendait. C'est assez curieux, c'est ça, n'est-ce pas? Dire que la guérison vous attend. Je sais. Il y a une phrase de Jésus qui m'a toujours intéressé, bien que ce ne soit pas forcément de lui. Il dit, « Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts ?» C'est ce que vous faites tout le temps. Au lieu de contempler la guérison qui a toujours été là, qui est là et qui sera toujours là, et qui caractérise le bonheur intérieur et extérieur, vous êtes hypnotisé par la maladie qui devient ma maladie, mon mal, ma souffrance, parce que vous aimez trop posséder les choses. Et donc, vous aimez, sans le savoir, stigmatiser et faire stagner une énergie. Mais quand une énergie stagne, elle va vous corrompre. C'est à vous de voir ce que je vous propose, si cela vous parle ou pas. Mais vous n'avez pas le choix parce que tôt ou tard, vous devez prendre le chemin du bien-être intérieur
c'est votre destinée. Merci à vous, que les bénédictions soient.